Je suis reconnaissant de pouvoir assurer parmi vous, en un sens une fois de plus, le service de la parole de Dieu, mais cette fois par des moyens inhabituels, par des moyens que maîtrisent nos techniciens, techniciens que je remercie chaleureusement. Le service de la parole de Dieu, en général, se déploie entre deux pôles, le pôle de la proclamation et le pôle de la méditation. Le pôle de la proclamation correspond au fait que celui qui annonce la parole de Dieu, c'est comme le héros, le crieur public qui se poste sur toutes les places et qui fait connaître à la population la grande nouvelle. La grande nouvelle que proclame l'Évangile, c'est que le Christ, Jésus, est ressuscité, prouvant par là qu'il est bien ce qu'il a dit être, qu'il est le Messie de Dieu, qu'il est le Sauveur du monde, celui en qui nous avons le pardon des péchés et la vie éternelle. Le pôle de la méditation, c'est plutôt celui de l'appropriation, chacun pour lui-même, de l'assimilation du contenu de l'instruction divine. La méditation, selon la Bible, ce n'est pas du tout la méditation à la mode, peut-être sous l'influence des spiritualités orientales, où il s'agit de faire le vide en soi, où il s'agit de se reconnecter avec soi-même. Dans la méditation, dans la pensée biblique, c'est la méditation de la parole de Dieu, de telle sorte qu'elle nous habite, de telle sorte qu'elle est comme établie en nous, qu'elle se diffuse dans tous les secteurs, dans toutes les ramifications de notre être intérieur, qu'elle les vivifie, qu'elle les nourrit. La méditation de la parole de Dieu augmente l'information qui nous est utile et nous en sommes reconnaissants, c'est d'un grand prix. La méditation de la parole de Dieu aussi structure et conduit notre intelligence, mais elle touche aussi tout le domaine affectif. Elle remue nos émotions, elle les met en branle et en vue de l'action. Elle touche notre imagination, elle l'éveille, elle la nourrit, elle peut l'enchanter. Et c'est plutôt du côté de la méditation que la prédication, que j'assure maintenant, se porte. Je vous invite à méditer le sens de l'ascension. Vous le savez, au cours de la semaine qui vient, jeudi prochain, la chrétienté commémore l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, 40 ans après Pâques, 40 ans, qu'est-ce que je dis, 40 jours après Pâques, qui se situe bien sûr dans l'année 33, d'après le calcul qui paraît le plus juste de notre calendrier. L'ascension de Jésus-Christ peut se résumer par la formule « il est monté au ciel ». L'événement nous est raconté en divers passages de l'Écriture, disons au moins allusion lui est faite, mais il nous est raconté plus en détail au début du livre des Actes, et je vous lis le passage qu'on trouve dans les 11 premiers versets du livre des Actes des Apôtres. Nous essaierons ensuite de discerner la signification de l'événement qui est ainsi rapporté. C'est Luc, l'auteur du livre des Actes, Saint Luc, le compagnon de l'apôtre Paul, qui était médecin de son premier état, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, et il le dédicace à un certain Théophile. Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, l'Évangile, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, Jean-Baptiste, mais vous,
C'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel pendant qu'il s'en allait, deux hommes en habits blancs se présentèrent à eux et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Quel est le sens de l'événement qu'on peut résumer par la formule qui est biblique? Il est monté au ciel. Il faut d'abord éliminer des compréhensions qui seraient inadéquates, que nous ne pouvons pas retenir. Il faut bien marquer d'abord que l'ascension n'a pas eu lieu dans notre espace. Il est bon parfois, quand on lit la Bible, d'avoir le courage de la naïveté, car il y a des subtilités qui sont des moyens de détourner la pointe du texte, la pointe de l'aiguille de la parole de Dieu. Mais il ne faut quand même pas être trop naïf. Cela confine finalement à la sottise. Si Jésus s'est élevé de quelques dizaines de mètres sous les yeux des disciples, et bien sûr il l'a fait, c'est ce que nous dit le texte, ce n'était qu'un signe. Il n'a pas continué en traversant toute l'atmosphère, puis la stratosphère, comme une fusée Ariane 5. Il n'a pas continué au-delà, et d'ailleurs, au-delà dans le cosmos, au milieu des milliards de galaxies, que signifie monter ou descendre? Non, ce n'est pas dans notre espace qu'on appelle euclidien, du nom du géomètre grec Euclide, que Jésus est monté, que l'ascension a eu lieu, c'est dans un autre espace, et il faudrait peut-être en mettre des guillemets, un espace qui est selon Dieu, qu'on pourrait dire spirituel. Alors le corps de Jésus-Christ ressuscité reste un corps, et il est capable de se mouvoir dans notre espace ordinaire. Mais il en est affranchi, comme d'ailleurs même son comportement. Tout à coup, il apparaissait aux disciples pendant les 40 jours, puis il disparaissait de nouveau à leurs yeux. Il est capable aussi de s'en affranchir, et c'est dans cet espace spirituel qu'il est monté. Et de même, le ciel où il est allé, ce n'est pas le ciel des oiseaux et des nuages, le ciel de l'atmosphère. Ce n'est pas non plus le ciel des étoiles. Le ciel astronomique, dans toute l'écriture, est souvent présenté comme un symbole du ciel de Dieu, du ciel résidence de Dieu. Les armées des cieux, dont le Seigneur est Seigneur, Seigneur des armées, c'est tantôt les armées des étoiles, tantôt les armées des anges. Et les étoiles sont en quelque sorte comme des symboles pour ces serviteurs qui brillent dans la présence proche de Dieu. Certains pensent que quand l'apôtre Paul, dit qu'il a été ravi au troisième ciel, il le dit dans la seconde épître aux Corinthiens au chapitre 12, précisément il distingue le ciel de Dieu comme troisième, après le ciel atmosphérique, premier ciel, et le ciel astronomique, deuxième ciel. Donc, ne tombons pas dans le piège d'une compréhension trop naïve de l'ascension de Jésus-Christ. Mais alors, que veut dire il est monté au ciel, selon l'espace spirituel, selon le sens du ciel lorsqu'il s'agit du ciel de Dieu? Si son élévation de quelques dizaines de mètres est un signe,
Que signifie-t-elle si le ciel de nos étoiles est un symbole du ciel de Dieu? Que signifie que Dieu est entré, que Jésus-Christ est entré auprès de Dieu au ciel? Les deux éléments dans l'affirmation, monter au ciel, selon la dimension de la hauteur et de ce lieu céleste, sont très, très étroitement liées entre elles. Mais ces deux composantes sont quand même distinctes et je vais les prendre séparément. Que signifie d'abord l'élévation de l'ascension? Le premier sens, je crois, car je vais en discerner trois, mais le premier est le sens principal et le plus évident. Le premier sens, je crois, est bien établi à partir de nos mœurs, de nos habitudes de langage. La situation en hauteur signifie d'abord l'autorité. En général, les trônes sont surélevés. C'est le haut bout de la table que la personne qui dirige va occuper. Ce sont des gens haut placés qui détiennent le pouvoir. Le mot de supérieur le dit aussi. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il parle de l'honneur qu'un maître de cérémonie doit faire à un auteur, un invité de marque, lui fait dire, mon ami, monte plus haut, plus haut, plus haut. Et il y a une raison physique très simple pour ce lien entre la signification de la hauteur et l'autorité. C'est que le chef, pour mieux voir et pour mieux être vu, il doit être en effet plus haut que les autres. C'est le premier élément de signification. Un deuxième élément me semble probable. La station debout est caractéristique de l'humain parmi les êtres vivants de la Terre. L'homme porte plus haut la tête que les animaux et il regarde vers le haut. Il regarde dans cette direction, ce que ne semblent pas faire les animaux. Cette direction distingue l'humain. Et ce qui distingue l'humain d'autre part, on pourrait dire, ce sont les fonctions spirituelles. C'est pourquoi nous associons de manière très, très ordinaire la notion de hauteur, d'élévation à la spiritualité. Les choses les plus élevées sont celles qui concernent l'esprit, la vérité, le bien, et les fonctions inférieures, ce qui est bien dans notre nature humaine aussi, mais c'est ce que nous avons en commun avec l'animal. C'est le bas de notre nature. Donc, deuxième composante de sens, le caractère spirituel. Et puis, troisième composante, me semble-t-il aussi, qu'on voit surtout dans les symbolismes des religions, du fait que le regard humain se porte vers le haut, qu'il en quelque sorte, désire ce qu'il voit dans la hauteur, qu'il admire les étoiles, mais qu'il retombe toujours, lui, sur Terre. Alors ce n'est que très récemment dans l'histoire de l'humanité que l'humanité a appris aussi à s'élever avec des techniques très raffinées à partir des montgolfières. Hein. Mais l'humanité, dans le gros de son histoire, est demeurée attachée à la terre. De ce fait-là, on voit que dans les religions, c'est le sens de l'inaccessibilité du divin, de sa différence d'avec le monde, il s'exprime par le symbolisme de la hauteur. Les dieux qui sont des dieux d'en bas, car il y en a beaucoup dans les religions, sont des dieux de type panthéiste, qui se confondent avec les forces de la nature. Alors certes, il y a aussi idolâtrie des astres, mais dans les cultes où ce sont des astres qui sont adorés comme divinités, il y a quand même déjà un sens de leur supériorité par rapport au monde terrestre. Et à coup sûr dans l'Écriture, alors, le Dieu qui se révèle est le Dieu très haut parce qu'il est au-dessus de tous les astres. Même le grand luminaire et le luminaire compagnon qu'est la Lune ne sont que des instruments qu'il a créés
dans l'harmonie du cosmos. Donc, le Dieu très haut, c'est le Dieu qui ne se confond pas avec le monde, le Dieu qui se distingue radicalement et qui, de ce fait, n'est pas accessible par les forces humaines, même les plus subtiles, quand elles se déploient. Cette distance entre Dieu et la créature nous est rappelée à diverses reprises dans l'Écriture avec le symbolisme de la hauteur. Dieu est au ciel et tu es sur la terre. Alors, attention de ne pas trop bavarder devant lui. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées, dit le Seigneur lorsqu'il parle par le prophète Ésaïe. Voilà donc les composantes de sens de la hauteur, si je discerne bien. Alors, que signifie que Jésus est monté? Que signifie son ascension dans l'espace selon Dieu? Nous retrouvons les trois éléments que je viens de distinguer. Que Jésus soit monté signifie que c'est réaliser ce qu'il avait déclaré à ses disciples juste quelques instants auparavant, ou peut-être quelques jours, parce que nous n'avons pas la chronologie tout à fait exacte des 40 jours, mais qu'on trouve rapporté à la fin de l'évangile selon Matthieu. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le Père a remis au Fils incarné, à notre Seigneur Jésus-Christ, les commandes de l'histoire. Comme le psaume 110 l'avait annoncé, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tous tes ennemis sous tes pieds. Il faut qu'il règne, commente l'apôtre Paul, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. C'est la souveraine autorité du Seigneur Jésus qui nous est signifiée par sa montée au ciel. Alors certes, comme l'Épître aux Hébreux le reconnaît, au chapitre 2, verset 8, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. Nous avons quelques aperçus de la gloire qui lui appartient désormais. Nous avons le témoignage de ceux qui l'ont vu ressusciter, un témoignage digne de foi, solide, mais nous ne le voyons pas encore. Et nous l'attendons dans la foi. Et sachons bien que lorsqu'un homme, une femme, un jeune, un enfant est libéré de son péché, reçoit le pardon et la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus qui met son pied sur l'adversaire vaincu. C'est la puissance du mal qui est maîtrisée. Spiritualité aussi. Oui, c'est par son esprit que Jésus règne dans la communauté des siens. C'est une action spirituelle par laquelle il sauve, il délivre, il conduit. Ce n'est pas par des armes charnelles que ce combat dans lequel il nous invite à prendre part se déroule. L'apôtre Paul le souligne dans sa seconde lettre aux Corinthiens. Ce n'est pas par la force des armes corporelles, par la pression sociale ou par l'efficacité de rites qui détiendraient un pouvoir de salut en eux-mêmes. Non, c'est par l'esprit. C'est par son esprit qu'il a envoyé, et spirituellement donc, que le Seigneur Jésus accomplit dans le temps présent son œuvre parmi les siens. Et d'ailleurs, le discours de l'apôtre Pierre au jour de la Pentecôte souligne que l'ascension, c'est le préliminaire de l'envoi du Saint-Esprit. C'est parce qu'il est monté au ciel qu'il a envoyé d'auprès du Père l'Esprit Saint. Et quant à la distinction d'avec le monde, oui, nous avons à nous rappeler. Et la montée de Jésus-Christ au ciel nous le rappelle qu'il est le Très-Haut, qu'il échappe à notre prise. Cette montée du Christ au ciel dénonce l'illusion mortelle de l'homme qui se croit capable, qui se déifie lui-même, qui se prend pour le premier et le dernier. Non, c'est Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, qui nous sauve et qui règne. Voilà, me semble-t-il, le sens, selon la dimension de la hauteur, de l'élévation, de ce qui se passe
à l'ascension de Jésus-Christ. Et le sens alors de l'entrée au ciel et de sa présence désormais au ciel. Pour bien saisir la signification de ce que la Bible appelle le ciel, il me semble qu'il faut faire une première remarque. Le ciel fait partie de la création. Le ciel de Dieu, pas seulement le ciel des étoiles. On a remarqué qu'en hébreu, il n'y a pas de mot qu'on puisse tout à fait traduire le monde, le cosmos, comme c'est le mot du Nouveau Testament, le mot cosmos. Mais quand les Hébreux veulent parler de l'ensemble de la création, ils disent les cieux et la terre, depuis le premier verset de la Genèse. C'est vrai pour le ciel physique et c'est vrai pour le ciel des anges, qui sont aussi des créatures. La Bible n'emploie pas l'expression l'autre monde, comme il est si souvent entendu autour de nous. Le ciel, en quelque sorte, fait la paire avec la terre. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de dualisme, une opposition entre le ciel et la terre, qu'il les séparerait comme deux principes absolus et opposés. Le sens de la terre dépend de son lien au ciel. Et il peut y avoir intervention du ciel sur la terre. Et cela, nous avons à nous le rappeler quand nous cernons de plus près la définition alors du ciel de Dieu. Le ciel dans lequel le Christ est allé avec son corps d'homme, c'est le ciel où resplendit de manière immédiate la gloire de Dieu. C'est sa résidence particulière au sein de l'ensemble de la création. Alors certes, il n'est pas absent de la terre. Il remplit la terre et les cieux, comme il le dit par le prophète Jérémie au chapitre 23. Et où qu'on aille, et jusque dans les profondeurs du séjour des morts, dit le psaume 139, on le rencontre, il est présent. Certes, Dieu et Jésus-Christ est présent de façon à remplir la terre et les cieux. Mais le ciel est quand même son habitation plus spéciale. Il y a une expression plus directe de sa présence, de sa gloire. Il est obligé en quelque sorte de se voiler lorsque sa gloire se reflète dans notre cosmos. Et en plus, alors de notre cosmos, il y a le mal qui a fait son entrée et qui souille le miroir de la gloire de Dieu, alors que dans le ciel, cette gloire brille d'un éclat parfait et parfaitement pur. C'est la deuxième grande composante de sens. La troisième, me semble-t-il, j'en sélectionne trois, on pourrait peut-être chercher encore au-delà, c'est l'ordre du fonctionnement céleste. Les anciens s'émerveillaient lorsqu'ils considéraient le ciel des étoiles, du cycle parfait qu'elles décrivent. Il paraît même que, d'après certains auteurs au moins, que c'est ce qui leur a donné l'idée de loi. Les phénomènes sont régis par des lois et ainsi tout se passe d'une manière parfaitement ordonnancée. C'est un symbole de l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, si telles sont les composantes de sens du mot ciel, que signifie que Jésus est allé au ciel et qu'il s'y trouve? Si l'on considère le lien ciel-terre, le lien entre les deux, on peut souligner que Jésus, homme, il reste homme, ce qui veut dire terrien, que homme, Jésus est aussi présent au ciel. Si le salut vient de Dieu et non pas de l'homme, c'est bien en devenant homme et en le restant, car il est toujours homme, Jésus, que Dieu le Fils nous sauve. En lui se réalise l'union parfaite du ciel et de la terre. Et unis à lui, comme notre chef, il est l'homme nouveau, le nouvel Adam, nous avons part à la gloire céleste. Unis à son humanité, nous avons part à cette communion parfaite avec la divinité qui est à partir de lui.
D'autre part, s'il est au ciel, il est dans la présence immédiate de Dieu. Il nous représente dans ce resplendissement insoutenable de gloire et de pureté éclatante. Il est le grand prêtre qui fait valoir son sacrifice une fois pour toutes, qui nous rend purs comme il est pur. Pour le moment, c'est le statut qui nous est accordé, mais il nous purifie encore, et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et par lui, en lui, nous avons accès au trône céleste, au trône de la grâce, au trône de Dieu. Voilà ce que signifie qu'il est au ciel. Et avec notre réconciliation, alors, c'est la réconciliation de toutes choses, la remise en ordre de tout ce qui était ruiné par le désordre, le redressement de tout ce qui était tordu, la purification de tout ce qui était tellement sali. C'est la victoire sur le mal en toutes ses formes. Et c'est aussi pourquoi le message des deux hommes vêtus de blanc, c'est-à-dire des anges, qui ont parlé aux disciples le jour de l'ascension, ne se résume pas simplement par la formule « il est monté au ciel ». Ils ont ajouté « il viendra, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel ». Son autorité souveraine qui est acquise, qui s'exerce, mais elle se révélera à tout regard. L'union du ciel et de la terre sera totalement effective. Et la Jérusalem céleste descendra sur la terre. Il y aura des noces, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre purifiée. Il y aura victoire totale sur le mal. La mort ne sera plus. Il essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus aucun dommage qui se commettra. La terre sera remplie, la nouvelle terre, de toute la connaissance du Seigneur comme les eaux couvrent la mer. Une mystique médiévale a cru, je pense que c'était vrai, recevoir de Jésus dans une vision cette parole que j'aime. Tout sera bien, et tout sera bien, et tout, à tous égards, sera bien. Amen.